suis ami résistant, je suis venu avec mon habit de scène, on est tous détenus du sionisme, hein, donc je suis dans ma tenue de combattant et de détenu, parce que j'ai toujours eu la sensation, moi aussi, d'être emprisonné dans ce système. Depuis quelques années, vous avez vu que j'étais la cible de pas mal d'énervement de la part de nos amis sionistes. Là, on vit des moments très très graves, là, très très émouvants aussi, tous ces enfants qui meurent, alors évidemment, il n'y a pas de mots, c'est très difficile, ça fait déjà des années que tous ensemble on essaye de résister, des manifestations, des grèves, des boycotts, mais bon, c'est vrai que là on est arrivé à un point d'agressivité qui ressemble à quelque chose qui nous dépasse, quoi. Et je crois que nous sommes à la fois acteurs et spectateurs de ce que nous sommes en train de vivre. Je pense qu'il y a forcément une force au-delà qui va arranger les choses, parce que là on arrive à un moment, alors comment nous les hommes on peut essayer quand même à notre niveau de bouger un peu. Alors j'essaye moi avec le rire. Bon, c'est vrai qu'en ce moment ce qui fait du bien, c'est une soupape. Comment éviter de rentrer dans le cycle de la haine, de la violence et de la guerre, ce que nous suggère le sionisme, hein. Ils n'ont jamais existé que par la division et par les guerres, hein. Ils s'enrichissent sur nos guerres, ils organisent les guerres depuis tellement longtemps. C'est vrai que ce sont des moments particulièrement difficiles, émouvants. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer, moi, Khaled Meshal, c'était à Damas, il y a quelques années, et j'avais vu un homme, c'est vrai, avec une grande lumière intérieure qui m'avait vraiment impressionné. Bon, après, il y a eu la guerre en Syrie, il y a eu des positionnements qui étaient compliqués, difficiles parfois à comprendre. Mais aujourd'hui, je crois que la réalité des choses, c'est que j'espère que le Hamas aussi a compris que c'était vraiment ceux qui organisent la division sont vraiment d'une malice absolue, quoi, et que c'est dans cette union, difficile même parfois à cerner, qu'il faut qu'on trouvera la solution. Moi, les gens sont dégoûtés, la force d'en rire, c'est aussi la force de transcender certaines difficultés, certaines douleurs. Alors on se voit opposé, oui, je crois que Laurent, je suis très content d'être accompagné aujourd'hui de ces personnes qui représentent pour moi effectivement ce qu'il y a de plus pointu dans la résistance, chacun dans son style, chacun avec son parcours. Et bon, moi, j'essaye de continuer à sensibiliser effectivement le public par le rire à ces grandes injustices. Et la plus grande injustice aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Gaza. Alors est-ce que Gaza, on me l'a soufflé tout à l'heure, n'est peut-être pas le dernier espace de liberté, en fait, parce que finalement, s'il est bombardé, moi j'ai la sensation qu'ici le sionisme est carrément aujourd'hui au poste, ils ont le contrôle, que ce soit politique, économique. Et vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai entendu dire que c'était un rassemblement antisémite, toujours les mêmes mots, négation. Je commence même à prendre un certain plaisir. On s'habitue à tout, évidemment. Et toujours avec l'éternel, évidemment, crime des crimes, de la souffrance absolue. On est dans un... je vais vous raconter une petite anecdote, parce que c'est vrai que j'en parle dans le spectacle que je joue ici. Pour combien de temps, je sais pas, parce que ça a été racheté par des sionistes aussi, qui veulent dégager, peu importe. La résistance, elle n'a pas d'endroit, elle se fait partout, elle est dans le cœur de chacun. Et plus fort, bah ouais, mais t'es marrant, hein, oui, ce que je disais, c'est que c'est vrai qu'on nous... Encore Valls et Hollande, c'est incroyable. Nous sommes dirigés par en plus ouais, non, mais c'est même plus ça. C'est vraiment des hommes de c'est rien en fait. C'est des serviteurs du sionisme. C'est une honte de les avoir aujourd'hui. Évidemment, on a vu comment Hollande se prosterne systématiquement lorsqu'il aborde la question d'Israël, avec le CRIF aussi. Il nous explique tout un tas de choses, peu importe. Et c'est toujours, évidemment, cette éternelle souffrance des souffrances, la Shoah, hein, qu'on nous a appris à l'école. Et moi, j'étais l'autre jour, j'étais chez Walt Disney. Et j'ai été étonné de voir comment était géré le mémorial, si vous voulez, de la souffrance des Indiens d'Amérique. C'est un spectacle qui s'appelle Buffalo. Si vous voulez. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée,
Le mémorial de la Shoah pour les Indiens, c'est à Disney Village. Et alors, vous auriez vu ça, c'était exceptionnel. J'ai observé avec mes enfants, puis vous rentrez, on vous met un chapeau de cow-boy sur la tête, un peu l'équivalent d'un brassard nazi. Et puis, c'est parti pour 1 heure des commémorations avec Mickey dans le rôle de l'historien. Et là, vous avez pendant 1 heure... et puis la force de Disney, je dirais, c'est vous n'avez pas le poids de la culpabilité, du tout. Pas du tout. Vous avez même à un moment donné envie de participer au massacre. On m'aurait donné une chasse. Et alors le temps fort, évidemment, de tout ça, c'est quand Sitting Bull, le vieux chef indien, descend pour parler à Buffalo, pour lui dire bon, quand même, ça suffit. Vous avez tué 90% de mon peuple, ça serait bien si vous pouviez rentrer en Europe. Et là, il y a Mickey, Pluto qui débarque et qui danse devant Sitting Bull avec 2 énormes castors géants. Là, j'ai pas très bien compris la signification des castors, mais ceux qui gèrent la Shoah devraient s'inspirer de Walt Disney. Évidemment, ce sont ces éternels pleurnichards qui voudraient nous donner aujourd'hui des leçons de droits de l'homme et tout cela. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui ne sont plus dupes et observent. Je crois qu'Internet est la véritable révolution, celle qui n'avait pas vu arriver. Nous sommes là, nous arrivons, la propagande médiatique, c'est fini. Alors il y a l'IFOP, encore les instituts de sondage, encore, une sorte de levier qu'ils ont conservé. Alors, c'est avec des questions de plus en plus fermées d'ailleurs. Qui parmi ces 3 personnalités de gauche ferait, selon vous, un excellent président de la République? Marc Dutroux, Guy Georges ou François Hollande? Donc il arrive... Il peut quand même arriver en tête, mais de justesse devant Guy Georges. Et on est aujourd'hui face à la fin du mensonge absolu d'une société. Et c'est fou de voir que pour faire rire les gens aujourd'hui, il suffit juste de dire la vérité. Merci à vous en tout cas. Vive la Palestine, vive la résistance. Merci à vous. Tu restes avec nous, Dieudo? Ouais. Voilà, c'est bien. Passer après Dieudo, c'est compliqué. Très compliqué. Bon, ben, je vais revenir donc à mon développement plus politique, parce que c'est quand même mon rôle. Moi, ce que j'ai été frappé ces derniers temps, parce que bon, moi je me dis, à un moment donné, ça fait longtemps que je me bats au Parlement belge, enfin que je me battais, puisque maintenant, comme j'ai dit la vérité, je suis plus élu. Ça, c'est normal, c'est logique. Donc ça faisait longtemps que je défendais la Palestine devant le Parlement, ce qui n'est pas évident, parce que le Parlement, c'est le rassemblement des sionistes. Hein. Ils sont tous sionistes. Je crois qu'il faut prendre sa carte pour y arriver. Et donc, je me dis, moi je trouve que je suis légitime, comme Dieudo est légitime pour défendre la Palestine, mais ce que j'ai constaté, c'est que malheureusement, que ce soit en France ou en Belgique, l'ensemble des associations de défense des Palestiniens, ben, elles sont politisées. Elles font de la politique, plutôt que de défendre un combat. Alors moi, quand je défends la Palestine, je fais pas de la politique, c'est mon cœur qui parle. Mais eux, ça, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'on devait se donner la main et que tous allaient dans la même direction. Donc, ce que je constate, c'est que on me dit, vous n'êtes pas le bienvenu à telle manifestation en Belgique. Ici, aucun Palestinien n'a accepté de venir témoigner à nos côtés. Parce que s'asseoir à côté de Dieudonné et de Laurent Louis, c'est interdit par les associations dont ils font partie. Toutes les manifestations sont interdites, sauf celles organisées par la gauche. Ah, oui. J'aime mieux les juifs français pour la paix.
Puis, il y a, lors de cette manifestation, des élus socialistes qui manifestent. Ça, c'était un comble. Quand j'ai vu ça devant ma télévision, je me suis dit, mais qu'est-ce que... C'est encore plus hypocrite que n'importe quoi. En plus, ils le montrent au grand jour. Ils sont députés socialistes et ils vont manifester à cette occasion. Ils manifestent contre qui, en fait? Ils manifestent pourquoi? Juste pour se montrer. Juste pour faire croire à leurs électeurs qu'ils ne les ont pas complètement pris pour des cons. Parce que moi, je voudrais mieux que ces députés, que ces élus, ils aillent manifester à l'Élysée. Qu'est-ce qu'ils vont manifester dans la rue? C'est pas leur place, c'est du populisme de bas étage. Et donc, toutes ces associations, aujourd'hui malheureusement pro-palestiniennes, sont sclérosées par le politique, par la gauche. Il faut bien qu'elles donnent l'impression d'agir. Elles comptent toujours sur les personnes d'origine étrangère ou les personnes musulmanes pour avoir des voix. Et à chaque fois qu'ils sont au pouvoir, ils mènent des politiques qui vont à l'encontre de ces populations. Je dis François Hollande quand même. Moi je me rappelle être venu faire un débat à Paris juste avant l'élection présidentielle. Et alors c'était au sein de la communauté congolaise. Et alors tous les Congolais qui étaient présents disaient ouais mais François Hollande il va se battre pour nous c'est la gauche, il va se battre pour nous, il va nous défendre, d'ailleurs il l'a promis. Ah c'est clair qu'il les a bien défendus, il a envahi le Mali, il a envahi la Centrafrique. On sait difficilement faire mieux. Donc à un moment donné, moi je voudrais qu'on mette vraiment en lumière cette hypocrisie politique et qu'on ne croit surtout pas que la solution au conflit qui nous concerne aujourd'hui va venir par la voie politique. Avec les politiciens, on est mort. Parce qu'eux, ils vont continuer dans la voie qu'il a eu actuellement. On parle de l'ONU et tout ça, mais ça ne sert à rien, cette organisation. C'est une arnaque mondiale, l'ONU. Israël, c'est le pays qui a été le plus souvent sanctionné. Enfin, sanctionné, je ne sais pas ce qu'on... Enfin, sanction. Voilà. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a aucun effet. Alors ça me fait rire, moi, quand on dit « Ah, il faut intervenir dans tel pays parce qu'il y a un dictateur qui est là et qui ne respecte aucune des demandes de l'ONU. » Oui, mais en Israël, alors pourquoi on n'envahit pas Israël? Parce que franchement, c'est... Je parle d'Israël, parce que sinon on va encore me traiter d'antisémite. Mais Israël, c'est quand même le pays le plus criminel au monde. J'ai été poursuivi en Belgique pour avoir dit qu'Israël menait une politique nazie. C'est mon ami Joël Rubinfeld, là, comme la Litcra en France, qui m'a attaqué pour ça, mais je me suis trompé. C'est pas une politique nazie, poursuivre l'État d'Israël. C'est pire. C'est pire. Mais Hitler, il ne bombardait pas des hôpitaux ou des écoles. Non, mais franchement, à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Moi, je veux bien qu'on vienne toujours avec la Shoah, qu'on vienne toujours avec tout le reste. Et oui, c'est grave ce qui s'est passé. Mais on ne peut pas tout accepter. Depuis le 8 juillet, on a près de 5000 blessés. Ils sont tous des civils. Il n'y a pas d'armée, je rappelle quand même, en Palestine. Il n'y a pas d'armée, ce sont tous des civils. Il y a des résistants. Les résistants, ils ont quand même le droit de résister, ils ont quand même le droit d'avoir envie d'avoir un pays, ces gens-là, puisqu'on leur a privé du pays qui était le leur auparavant. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à devenir israéliens du jour au lendemain. Donc, pour moi, je suis totalement aux côtés des Palestiniens. Je considère que ceux aujourd'hui, même si on peut critiquer, et c'est pas toujours facile, on ne sait jamais très bien comment faire, parce que, imaginez, vous êtes aujourd'hui à Gaza. Si vous ne bougez pas, la situation elle va rester telle qu'elle est. Donc il faut bien à un moment donné bouger. Mais si vous bougez, on dit que vous êtes un terroriste. Ouais, mais c'est compliqué cette situation-là. Donc moi je vois tout simplement qu'il y a des résistants qui sont tués, des enfants. Eux on peut même pas dire qu'ils résistaient, simplement ils vivaient. Mais c'est déjà trop pour Israël. Le jour où il n'y aura plus de Palestiniens, je pense qu'Israël sera content. Mais bon, c'est mal parti. Heureusement, parce que la situation évolue. Mais il y a quand même aussi 120 000 Palestiniens qui ont été déplacés ces dernières semaines. 120 000, c'est énorme. 900 morts environ. Un arbre abattu en Israël par les roquettes. Non, allez, 3 morts israéliens.
voilà, je pense que le bilan, il parle de lui-même et il est totalement démesuré et il est injuste, comme la plupart du temps. Alors moi, quand j'ai été élu au Parlement, je connaissais rien, moi, au conflit israélo-palestinien. En plus, j'avais été élu au sein d'un parti qui était sioniste. La première fois que j'ai osé dire que j'étais pour les Palestiniens, on m'aurait bien donné un coup de pied au derrière. Et bon, je suis parti. Mais bon. Alors, je me suis renseigné, j'ai regardé quelle était l'évolution. Et bon, j'ai vu, en 1937, la commission Peel, avec une proposition de partage. C'était pas mal la proposition de partage à l'époque, elle était, je trouve, raisonnable. Mais patatras, tout est tombé à l'eau à cause de la Seconde Guerre mondiale, financée quand même par les sionistes, je n'ai pas peur de le dire. Malgré les crimes et les atrocités qu'ont connu les Juifs durant cette période-là, c'est quand même les sionistes qui ont financé Hitler, c'est les sionistes qui ont financé le nazisme, et c'est quand même grâce aux sionistes que l'État d'Israël est né. Ça, on peut quand même pas le cacher. C'est la réalité. Et donc, 10 ans après, en 1947, on avait connu les camps de concentration, les chambres à je sais pas, enfin, des chambres à gaz, il y a eu. Et donc 10 ans plus tard, Israël aura un territoire octroyé par l'ONU qui sera 4 à 5 fois plus grand que ce qu'on avait prévu en 1937. Donc à qui profite le crime? Dans chaque enquête judiciaire, on se demande toujours à qui profite le crime. Et donc je constate simplement que sans la Seconde Guerre mondiale, Israël n'aurait jamais eu le territoire qu'il a eu après la guerre. Alors, ce qu'on a constaté ces derniers mois, plutôt, on peut dire les derniers mois, pour bien, justement, je vous parlais tout à l'heure du marketing sioniste, il y a eu l'affaire Mera. Le méchant sioniste, le méchant musulman qui tue des juifs. Bon, il y a eu Mera. Puis, il y a eu l'affaire de l'ennemi public numéro 1 français, Dieudonné, méchant humoriste antisémite qui crie à la haine des juifs et qui base tout son spectacle sur l'appel à la haine des juifs. Puis, il y a eu le pseudo-attentat, comme je l'appelle, au musée juif de Bruxelles, la veille des élections en Belgique. Qui était responsable, selon les responsables des organisations juives? Dieudonné, Alain Soral et Laurent Louis. On était responsables. Bon. Mais vous êtes partout, les gars. On est partout. Je pense qu'on était aussi à Auschwitz. Mais bon. Puis, il y a eu l'assassinat des 3 jeunes. Bon, qui ont... Ça, c'est pas à Gaza, l'assassinat. Hein. C'est pas à Gaza du tout. Mais les représailles, c'est à Gaza. C'est toutes des fois très très compliqué à suivre. Hein. C'est comme pour le musée juif. On tue 4 personnes, dont 2 sont du Mossad, oui. Bon, ça on peut dire ça, ouais. Il y en a une autre qui est française et l'autre il est belge, le dernier. Ça fait une affaire pas possible. On en parle pendant des jours et des jours à la télévision. C'est un très grave attentat terroriste en Belgique. Mais chez nous, non, on n'a pas d'enquête médico-légale. Hein. Directement, les corps sont rapatriés le lendemain. Bizarre. Pas de funérailles nationales. C'est quand même bizarre. Puisque tous nos dirigeants veulent lutter contre l'antisémitisme qui est en train de monter. Il paraît qu'il monte. J'ai cherché, je ne le vois pas. Mais bon. Il paraît que l'antisémitisme, il augmente dans notre région. Donc je me dis, ils vont en profiter, faire une grande funéraille nationale pour bien taper sur le clou, que de dire, voilà, on ne peut pas être antisémite, c'est mauvais, regardez, hein, ces gens-là, les Dieudonné et autres, à quoi ils poussent? Mais non, pas de funérailles nationales. Même pas d'image de l'enterrement, rien du tout, sauf pour les Israéliens. Ouais, bon, il faut encore voir s'ils étaient là à leur funérailles, mais bon. Beaucoup de doutes en ce qui me concerne, et ça je garde cette analyse pour moi, hein. C'est mon analyse qui m'est personnelle, mais beaucoup de points d'interrogation quand même. Je pense surtout qu'on essaye
de formater l'opinion publique en lui faisant croire à une montée de l'antisémitisme en utilisant des false flags pour justement pouvoir permettre de justifier l'injustifiable. Et c'est ce qu'on assiste aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas comment on peut ne pas se lever et dénoncer ce qui se passe à Gaza. C'est inimaginable. C'est complètement fou. Donc voilà. Moi, ce que je voudrais dire pour terminer, avant de vous passer la parole, c'est que d'un point de vue politique, il n'y a rien à attendre dans les prochaines années. Je pense qu'il faudra que la dissidence organise le combat aussi d'un point de vue politique, parce qu'aujourd'hui on a beau chercher, hein, personne n'a suffisamment de courage pour s'attaquer au sionisme, hein, personne. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai été voir Marine, non, elle n'a pas voulu me voir parce que voilà, elle estime que je travaille trop avec les musulmans, donc ça elle n'aime pas. D'autres n'ont pas le courage de parler du sionisme. C'est une erreur, parce que le sionisme c'est le plus grand fléau mondial. J'entends beaucoup de Belges, beaucoup de Français dire « Mais pourquoi tu passes ton temps à parler de la Palestine? On s'en fout, nous ce qui compte, c'est notre emploi, c'est le chômage, c'est le travail. » Mais il faut comprendre que tout ça est lié. Si on a la crise financière, la pseudo-crise, c'est à cause des banques. Ces banques, elles sont sionistes. Le projet de Dieudonné de la non-assurance, c'est extraordinaire. C'est une manière, justement... C'est une manière de contourner cette finance sioniste et de permettre, bien entendu, à la dissidence de se développer. Donc, d'un point de vue politique, on laisse tomber. Il faut que l'opinion publique se réveille, se mette en marche. Mais pas uniquement en manifestant. Hein. Parce que, vous savez, nos dirigeants politiques, ils ont mis comme système le vote, les élections. Ben, ça veut dire qu'ils contrôlent les élections, sinon ils ne nous laisseraient pas voter. Alors ce qu'ils ont autorisé aussi, ce sont les manifestations. Quoique ici en France, maintenant on ne les autorise plus. Mais bon, pour la patrie des droits de l'homme, c'est quand même très particulier. Donc les manifestations, c'est bien, mais c'est pas ça qui va changer les choses. Mais il faut manifester, je ne dis pas le contraire. Mais ça fait des années, 60 ans qu'on manifeste. Qu'est-ce qui a changé? Il y a toujours autant de Palestiniens qui sont assassinés. Et moi, je sais très bien que les manifestations, parce que je les vivais de l'intérieur au niveau du Parlement, on regardait par les fenêtres les gens passer en disant, ben voilà, oh là là, ils sont encore là, je vais avoir du retard pour rentrer chez moi. C'est à ça qu'ils pensent, les députés, les élus. Mais ils s'en foutent sinon. Ils savent très bien que les manifestations, c'est la soupape. C'est ce qu'on permet au peuple de faire pour qu'il extériorise toutes ces frustrations. Ils croient ainsi avoir un pouvoir en allant voter, mais c'est cause toujours tu m'intéresses. Hein. Donc il faut allier à ces manifestations d'autres mesures plus importantes, aller beaucoup plus loin. Et ça, je pense qu'il n'y a qu'un véritable lobby dissident qui pourra le faire. Et c'est ce à quoi je m'attelle depuis ma non-réélection au Parlement. C'est pas évident, ça demande beaucoup de moyens financiers. Et quand on n'est pas soutenu par les banques sionistes, forcément c'est difficile. Mais bon voilà, je pense que on a dit beaucoup de choses aujourd'hui sur la Palestine, plus globalement sur la situation politique, sur cette hypocrisie ambiante. Et je pense que le mieux maintenant c'est de vous donner la parole, parce que c'est ça aussi la dissidence, c'est permettre à tous les points de vue de se faire entendre. J'ai invité la LDJ, mais bon. Malheureusement, on leur a dit que bon, on pouvait pas rentrer avec des battes de baseball ni des barres de fer, donc ils se sont dit bon, ça va être beaucoup moins gai. Mais quoi qu'on m'a aussi prévenu qu'ils n'avaient pas l'habitude de mettre les pieds ici parce qu'ils sont pas assez nombreux, ils sont combien, 4? Donc voilà, j'espère qu'il y aura quand même un débat et qu'on pourra discuter de plein de choses sans langue de bois. Donc voilà, si quelqu'un me pose une question. Voilà.
Voilà, vous voyez, c'est ce que je dis, on fait avec les moyens que nous avons. On n'a pas des grands micros sans fil qui peuvent circuler. Je ne sais pas si les gens vont m'entendre. J'étais à la manifestation interdite de samedi dernier. Et avec Pierre, il doit être là, et d'autres, eh ben, figurez-vous qu'il y avait au moins 10 000 personnes, hein, encadrées par les forces de l'ordre, les gendarmes, les flics, tout, et dirigé en douce par le NPA, avec les forces de l'ordre. Et le NPA nous a vus, et hop, les dieudonistes, ils se sont tous précipités sur nous pour nous jeter dans la manif. On a dû se réfugier au puits. Voilà. C'était pour vous dire que le NPA est lié. Le NPA dit qu'il organise les manifestations interdites, mais il ne les organise pas. Il travaille avec le force de l'ordre. Voilà. C'était pour vous. J'ai un autre point de vue que je voudrais. Il y a eu une union des Palestiniens à un moment donné entre le Fatah, le Hamas et les autres organisations. Et ça ne plaisait pas à Israël. Et à mon avis, ils ont déclenché cette guerre pour casser cette union des Palestiniens. Mais cette union est en train de se reproduire parce qu'en 6 jours d'année, ils commencent aussi à mobiliser. Et troisièmement, ce que je voudrais dire, pour ajouter à ce qu'a dit madame, Gaza, c'est tout petit, 360 km², 40 de long et 12 de large. Et au nord, c'est Eretz Israël, à l'est, c'est la Méditerranée, et à l'ouest, c'est le désert, et au sud, c'est la frontière de l'Égypte qui est fermée. Et où voulez-vous que ces gens s'échappent quand on les bombarde? Ils peuvent aller nulle part, ils sont faits comme des rats. Et c'est ça la barbarie, une véritable barbarie, c'est celle-là qu'on doit dénoncer. Parce qu'ils disent qu'ils déplacent les gens, mais les déplacent où? Ils sont bombardés là où on les déplace. On les a mis dans un centre des Nations Unies, dans une école, ils ont été bombardés. Ils sont bombardés de partout, ils ne peuvent pas s'échapper. Ils sont faits, il y a 1 800 000 de Palestiniens, la plus forte densité du monde, plus fort que Hong Kong, qui est pris au piège. Et ça, il faut le dénoncer, mais je ne sais pas où, mais on va essayer. Je voulais juste vous informer aussi, j'avais le privilège de parler avec un ami qui travaille dans l'hôpital à El Arish. El Arish est 40 minutes de la frontière entre l'Égypte et Gaza. Et lui, il était en larmes. Il m'a dit que parmi les 5800 blessés en Gaza, ils ont laissé partir 50. 1%. Et ces 50 sont gardés, sont arrêtés à El Arish. Et en effet, le gouvernement égyptien a permis que 6 le trajet à Caire. Et les gens qui restent en El Arish, ils meurent. Mais ils meurent en douleur. Ils meurent même pas comme les animaux, quoi. On ne traite pas les animaux comme ça. Et lui, il m'a dit, même si eux, ils ont envie de manifester, ils sont ou arrêtés, ou l'armée les attaque. Alors, ça, pour moi, c'est tellement triste de voir que même leurs voisins, qui sont musulmans, qui sont leurs frères, et qui, pendant Ramadan, n'ont même pas ouvert la frontière à ces pauvres, quoi. Ces innocents, ces enfants. Alors ça c'est déplorable, quoi. Je peux même pas trouver les mots. Mais ça, j'ai eu hier comme nouvelle. Hein. Moi, je voudrais quelque chose à demander à Louis, Laurent Louis. J'essaie de parler fort. Je voudrais parrainer un Palestinien. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce serait une récupération politique? C'est la première question. Et la deuxième, est-ce qu'il y a
quelle est la position de la Russie et de la Chine? Est-ce que c'est sioniste? Voilà. Partenaire d'Israël. Premièrement, par rapport au NPA là, et les autres, je pense que ça c'est quelque chose de caractéristique, que ce soit la droite ou la gauche, de toute façon c'est la merde des deux côtés, mais ce qui est caractéristique, c'est que la gauche, elle a toujours tout fait pour maintenir les gens dans la pauvreté, parce que c'est la base électorale. Je pense que la gauche fera tout pour maintenir présent le conflit israélo-palestinien, parce que c'est encore un potentiel électoral. Le jour où ce drame sera résolu, eh bien, ils ne pourront plus mentir aux musulmans de France, tout simplement. Donc, ils vont continuer à organiser des manifestations pour faire semblant d'agir, alors que derrière le dos des Français, ils défendent la politique sioniste. Alors, parrainer un enfant palestinien, bah, je pense que ça doit être possible. Enfin, si c'est moi qui le fais, non, hein, on va dire que je finance le terrorisme. Donc ça va pas aller. Allez voir Baraka City, s'il faut. Je ne sais pas s'il y a du parrainage d'enfants. Il y a le CBSP. Il y a tellement de manipulation. Pardon? Il y a tellement de manipulation politique, on ne sait plus. Non, il y a le CBSP qui s'occupe. Non, il faut. Ben, Vanessa ici peut vous mettre en relation avec des organisations non politisées sur place qui travaillent derrière sans caméra pour le bien-être de la population. On fait un travail politique. C'est pas un problème humanitaire, Gaza. C'est un problème politique. Et jusqu'ici, on les a écrasés avec l'humanitaire. C'est de la volonté. Et je ne pense pas que c'est une bonne chose d'adopter des enfants palestiniens. C'est ce que font toutes les organisations. Non, on parle pas d'adoption, on parle de parrainer. Parce que ça crée des rapports à secrétaires. C'est ce que j'ai constaté. On va pas les laisser. Bah, il vaut mieux les parrainer que de les laisser crever de faim. Ça, je crois que c'est quand même mieux. Maintenant, c'est vrai que toujours un supérieur et un inférieur. Donc, c'est toujours un problème par rapport à ça. Il faut sortir de ça. Ça, c'est très clair. Par rapport à la politique russe, moi, en tout cas, aujourd'hui, je constate que sans la Russie et sans la Chine, le projet du Grand Israël aurait encore mieux vu le jour avec l'invasion de la Syrie. Voilà. Donc, je pense qu'on peut quand même saluer la politique. Parole une minute. Bonjour à tous et à toutes. J'avais un tas d'idées. Que faire pour la Palestine? Personnellement, je remercie le NPA de nous empêcher de manifester. Comme ça, on fait des choses plus importantes et personne ne pourra dire, quand il y aura des petits casseurs, c'est les biodénistes. On est tous là. Bravo. Une idée très importante, c'est voir l'avenir. Défendre l'idée d'un seul État pour tous en Palestine, Israël. Et ça, c'est politique. Et ça casse la baraque à tous les hypocrites qui disent deux États. Un qui bouffe l'autre, ça fait rien, on s'en fout, il y en a deux, c'est parfait. Non. Alors, de ce côté-là, je voudrais signaler que Ginette est une des militantes historiques pour le combat pour un seul État. Et que l'association Entre la Plume et l'Enclume, dont elle est présidente, vient de publier les mémoires de Ginette. Vous trouverez ça sur Internet, un petit fascicule à télécharger, à distribuer, à faire connaître, à imprimer. Vous le trouverez sur le site plumenclume.org. Il faut se jeter dessus parce qu'on a le raisonnement très bien expliqué. Et vraiment, ça peut être quelque chose d'utile pour faire avancer la réflexion de beaucoup de gens et de constructif. De voir au-delà de ce qui va se passer les prochains jours. Merci. Un petit instant, je voudrais dire quelque chose. Je me suis souvent demandé pourquoi, alors que d'emblée j'ai fait valoir toute la sympathie que j'avais pour les Israéliens dissidents et pour tous les amis juifs que j'avais et que j'ai encore. Hein, bon. Je me suis demandé pourquoi j'ai été à ce point ostracisée et mise à l'écart. C'est que j'ai toujours défendu la solution d'un seul État. C'est ça qui a fait qu'on m'a éjecté. C'est-à-dire que la solution que je préconise, c'est un État de ses citoyens dans lesquels, indifféremment qu'on soit d'origine juive, on ait les mêmes droits. C'est-à-dire que c'est ça qui fait que vous êtes la femme à abattre. Voilà.
Il y a un monsieur là-bas qui a demandé la parole depuis longtemps, ou c'est à côté, je sais plus. C'est moi. Voilà, c'est vous. Moi, il y a quelque chose qui me gêne, en fait, c'est à chaque fois on nous traite d'antisémites. Voilà, il faut savoir que les Arabes, parce que je suis d'origine algérienne, on est sémites. C'est ça. Les Arabes et les Juifs, ils sont sémites. On nous traite d'antisémites, mais on n'est pas antisémites, on est antisionistes. Et deuxièmement, il faut savoir qu'il y a une affaire économique qui se passe à Gaza, vu qu'ils ont trouvé un puits de gaz naturel, et un gisement de gaz naturel de je ne sais pas de combien de milliards de mètres cubes. Et dans ces cas-là, ils ne vont pas lâcher, ça c'est sûr. Hein. Donc il y a un intérêt. À propos de l'antisémitisme, que sémite signifie enfant de Sème et que ça inclut les Arabes en même temps que les Juifs, admettons, mais ça n'est pas ça que ça veut dire. Hein. Le terme antisémite est utilisé pour dire la haine des Juifs. Voilà, bon alors, laissons tomber le fait que les Arabes peuvent, etc. Antisémite signifie, si vous êtes antisémite, ça veut dire qu'on dit que vous dites ce que vous dites parce que vous haïssez les Juifs. C'est une insulte. C'est une insulte. En plus, pour ce qui me concerne, je ne reconnais à personne le droit de dire ce que je suis, ce que je pense et quelle étiquette on peut me mettre. Donc je récuse systématiquement toute étiquette, et je dis éventuellement la haine des gens qui ont viscéralement la haine des Juifs pour ce qu'ils sont. J'en ai croisé, j'ai été particulièrement mal à l'aise avec eux, j'en ai connu très très peu, je ne fréquente pas ces gens-là. Des gens qui détestent telle personne pour telle ou telle prise de position, c'est notre droit le plus strict. Voilà. Alors, le chantage à l'antisémitisme, ça fait partie évidemment de la première étape, hein, lorsque l'on se bat tout simplement pour la justice un peu partout. Lorsque l'on se confronte au sionisme, on est de dire se battre pour la paix parce que c'est un peu contradictoire. Oui, il faut en plus en même temps. Mais c'est raison. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'antisémitisme, c'est vraiment devenu, je pense que c'est ce qui se permet à l'interlocuteur d'écarter définitivement la personne de la tribune pour dire voilà, il s'agit de... Je parle de mon spectacle, dans mon spectacle aussi, d'esclavagistes juifs. Il y en a eu beaucoup, des esclavagistes dans la traite des Noirs. Alors, est-ce que les esclaves étaient antisémites? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'ils étaient tous antisémites parce qu'ils avaient envie de s'enfuir? Est-ce que c'était de l'antisémitisme viscéral? Est-ce que c'est l'antisémitisme qu'on retrouve aujourd'hui à Gaza avec les enfants? Je pense que aujourd'hui, plus personne n'est dupe. Et j'entends cette explication systématique sur antisémite, pas sémite. Moi, je suis pas sémite, ça c'est certain. Et j'ai rencontré quelques personnes qui étaient assez remontées sur la communauté juive. Est-ce qu'ils étaient antisémites? Oui, peut-être certains, mais j'en ai très très rare. Vraiment, je suis rarement tombé sur des gens qui l'étaient. Et quand on parle de la montée de l'antisémitisme, c'est encore une fois une manipulation du système des sionistes qui ont la main sur la politique en France. C'est pour ça que ça prend un certain temps avant de digérer tout cela, parce que la première fois, lorsqu'on est accusé d'antisémitisme, on a une tendance à essayer de s'expliquer. Non, pas du tout. Il y en a qui chialent même. Tout. Après, on commence à zouker. Je suis arrivé au zouk. Mais j'en veux pour preuve le succès qu'a eu Michèle Sibony quand elle est intervenue, quand on l'a vue intervenir. Bon, Michèle Sibony, la première fois que je l'ai entendue, c'était, je pense, il y a à peu près une vingtaine d'années, peut-être un peu moins, je sais pas. Dès qu'elle a pris cette position et qu'elle a dit qu'elle était juive et qu'elle était pour la paix et qu'elle a pris position de la façon qu'elle l'a fait sur Gaza, tout le monde a applaudi. Bon, alors c'est quoi, les antisémites, ça tourne sa veste comme ça? Bon, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Elle a très bien expliqué. Quand on n'a plus d'arguments, on dit antisémite, et maintenant ça marche plus. Voilà, point barre. Oui, c'est clair que c'est devenu clairement le sujet autour duquel tout tourne aujourd'hui. Hein. Je vois maintenant, à chaque fois qu'il y a une manifestation, les gens doivent se justifier de ne pas être antisémites. Ça devient dingue, complètement dingue. Donc c'est fou, parce que moi je me rappelle il y a 10 ans, lors des manifestations pro-palestiniennes, les gens ne devaient pas se justifier de ne pas être antisémite. Mais on a tellement mis ça dans la tête des gens en parlant presque toutes les semaines, tous les jours, sur les chaînes de télévision et à la radio, que forcément les gens se sentent obligés aujourd'hui de se justifier. Ça, je trouve ça malheureux, on ne doit surtout pas le faire. Il y avait une question là-bas, comme ça on va à droite, à gauche. Oui,
Voilà, le conflit israélo-palestinien, c'est le baromètre du monde. Donc, le conflit israélo-palestinien, c'est le baromètre du monde. Toute la position du monde dépend de ce conflit. Même les cours de la bourse à Wall Street dépendent de ce conflit. Et je voudrais rappeler ce qu'a dit M. Dieudonné tout à l'heure, c'est que c'est un conflit qui attise les passions, que les gens prennent ça à cœur, ce qui est normal. Il y a des histoires personnelles, il y a beaucoup de choses qui se mêlent. Et justement, il faut essayer de ne pas avoir la haine, parce que comme on l'avait dit tout à l'heure, le but des sionistes, c'est de diviser les gens et qu'il y ait de la haine dans le cœur des gens. Et il faut vraiment se battre contre ça, vraiment se battre pour ne pas avoir cette haine dans le cœur, et s'unir et se battre par des moyens intelligents, par une communauté, parce que là on est une communauté, par Facebook, par des voyages qu'on peut organiser pour se rendre en Palestine, pourquoi pas. Et vraiment, moi je suis une maman et vraiment ça me tient vraiment à cœur que les gens n'aient pas de haine, parce que avoir la haine dans le cœur, c'est faire le lit de l'ennemi, et l'ennemi c'est ce qu'il veut, c'est qu'on ait de la haine, et il faut avoir de l'amour. Et je félicite les Juifs qui défendent de la Palestine, il y en a beaucoup, je les remercie au nom de tous, et c'est important de se battre intelligemment et d'avoir l'amour de son prochain, et ne pas avoir la haine, parce que la haine c'est ce que veut l'ennemi. Tout ce que j'ai voulu dire par rapport à ça, il y a un site palestinien qui a été créé dans les derniers 2 jours par les gens qui sont enfermés dans leur maison depuis 20 jours. Ils sont emprisonnés dans une prison. Et ils ont créé un site. Et qu'est-ce que vous attendez qu'ils écrivent sur ce site? Les gens qui ont perdu des enfants, qui ont vu mourir une mère, un père, un truc comme ça, ils ont écrit « Je rêve de sortir d'ici, je rêve de la paix, je rêve de pouvoir embrasser mon voisin comme ami, je rêve d'aller à la plage. » Il n'y a aucune haine dans ce peuple qui a tellement souffert. Et quand vous êtes privilégié de passer du temps parmi ces gens, vous voyez comme il y a la mort, quoi. C'est la mort. Gaza, franchement, je parle du cœur, c'est le berceau de la mort de l'humanité. Ouais, c'est la mort. Non, c'est clair qu'il n'y a... La haine, elle n'est que du côté sioniste, on le voit bien. Un arbre est abattu, 30 morts palestiniens en représailles. Donc forcément, la haine, elle n'est que d'un seul côté. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire très, très clairement. Maintenant, d'un autre côté, on sait très bien qu'au niveau de l'islam, déjà, la haine est totalement proscrite. On ne peut pas considérer un musulman comme ayant en lui la haine. Ça ne va déjà pas de soi. Donc ça, c'est quelque chose qui est évident. Mais la haine par rapport à nos politiciens, à ce nouvel ordre mondial qu'on veut nous imposer, je pense qu'il est quand même temps de l'avoir, parce que sinon on va continuer à se faire avoir pendant des dizaines et des dizaines d'années. Mais une haine ne veut pas dire la violence. La haine, les gens ils disent ça, oh j'ai la haine, ça veut dire qu'ils sont en colère. C'est la motivation, c'est la motivation. La colère et la haine, c'est pas pareil. Non mais moi je pense que la haine, on ne peut pas prôner la haine, quoi qu'il en soit, de toute façon, même pour la bonne cause. Mais parce que sinon ça marche pas. L'amour, c'est l'amour et les choses peuvent se soigner, la conversion n'a lieu que par l'amour. Elle ne peut pas avoir lieu autrement. Et s'il faut faire lumière sur quelque chose, puisque quand même, il faudrait, tout commentaire, il a raison. Je voudrais dire cette chose-là, c'est très important. Dieu, c'est un des plus vieux. Dieu signifie, et il faut réhabiliter les choses. Dieu est le plus vieux mot en sanskrit qui veut dire lumière. Lumière au sens des Grecs, aletheia, ce qui se dévoile, ce qui vient à la lumière. Merci Dieudonné de bien porter votre nom. Je voudrais finir, je voudrais dire ça, c'est pour moi très important.
Donc effectivement, tout à l'heure, il le dit comme ça, frontal, on se bat pour la paix, ça me choque. D'une certaine façon, oui. Et de toute façon, moi j'ai noté que d'aller contre les choses, c'est aller pour. Alors si on allait pour les choses, simplement, et qu'on abattait tout ce qui est une forme de barrière, parce que mine de rien, l'intention, même une pensée, elle a une destination, et tout ce qu'on pense va arriver. Donc si on nourrit un sentiment négatif, il va se générer, et dégénérer d'ailleurs. D'accord. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que il faut pas rêver non plus. Hein. Non, bien sûr. Moi, je suis persuadé que ce que nous devons faire, c'est un véritable combat et j'ai pas peur de le dire. Parce que ceux qui sont en face de nous, ils sont hyper puissants. Et on peut peut-être penser que le monde des bisounours existe, mais à un moment donné, il faut voir la réalité en face. C'est un combat qu'on doit mener. Quand vous êtes au Parlement et que vous dites la vérité et que ces gens s'en vont et qu'ils quittent l'hémicycle, si vous continuez à parler, avec quoi vous voulez arriver à faire changer les choses? C'est pas en s'asseyant qu'on va faire changer les choses. S'asseoir face aux autopompes, on l'a fait à Bruxelles lors du congrès de la dissidence. Les autopompes n'ont pas reculé, les policiers n'ont pas baissé leurs matraques et leurs boucliers, ils nous ont arrosés. Ils ont attaqué des personnes handicapées, ils ont matraqué des personnes âgées. Alors il faut, à un moment donné, je veux bien qu'on ne doit pas appeler à la haine, mais moi je ne vais pas non plus tomber dans le danger que ceux qui sont nos opposants veulent nous faire tomber, c'est de dire « Oh mon Dieu, on est dans un monde de bisounours, peace and love, tout va aller, il suffit de parler. » Non, 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 on mène un véritable combat et il est temps que chaque citoyen se rende compte que l'activisme, parce que c'est un véritable activisme politique qu'on doit faire, eh bien, il n'arrivera à rien en étant uniquement derrière son clavier d'ordinateur. C'est une partie du combat, mais ce n'est rien. Il faut absolument être fort et savoir que ceux qui sont en face de nous, ils ont toutes les armes. Ils sont tout puissants. Et bien, peut-être, bien entendu, qu'en étant guidé par l'amour, on va changer beaucoup de choses. Mais il va falloir mener un véritable combat et il ne sera pas de tout repos. On est d'accord là-dessus, franchement, Laurent, vraiment, c'est le mot haine qu'il faut exclure. La haine n'est pas de notre bord. On a droit à la colère, on a droit à la réaction, on a droit à la résistance. La haine, ça ne sera pas pour nous. Mais la colère, attendez. Et Jésus chassant les marchands du temple, c'était quoi? On est d'accord, cher Laurent. J'ai suivi avec passion toutes ces prises de bec avec ce Parlement-là qui sortait quand il disait quelque chose, c'est vrai, mais la colère, c'est grand, c'est beau la colère d'un homme. Il faut être un soldat de Christ, un soldat de Dieu. Alors attends, il y a tellement... Bon, ça viendra, vous inquiétez pas, on va faire comme ça. Yes. Marion, oui. C'est en fait le projet sioniste, il existe depuis des décennies et des décennies. Il a existé partout en Europe et à chaque fois ils se sont fait dégager des pays parce que... Non, c'est pas ça le projet sioniste. Mais non, mais les Juifs, ils ont quand même, ils ont été errants dans l'Europe parce que à chaque fois ils ont essayé de dominer les populations. Et qu'à chaque fois, les populations s'en sont rendues compte et les ont expulsés de leur pays. C'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que ça dépend où, ça dépend quand. L'histoire, c'est beaucoup plus précis que ça. Non, non, c'est plus compliqué que ça. D'accord. Mais alors, du coup, je voulais vous demander, après ça, parce que je pensais que c'était à peu près comme ça, comment ils ont fait justement pour se débarrasser de cette mainmise à chaque fois dans l'histoire sur les pays de ces populations qui ont une volonté de domination? En faisant un amalgame. On peut pas répondre comme ça, parce que ça dépend où, ça dépend quand, ça dépend quoi précisément. On peut vraiment pas faire un résumé, ça serait pas juste, ça serait, voilà. On peut pas répondre à cette question, il faut poser la question très précisément sur un lieu et sur une date précise, et là on peut répondre. Je sais qu'il y a eu au moment des croisades... Pardon ? Non mais attendez, donc on ne peut pas répondre à cette question parce que telle qu'elle est posée, oui. Voilà, j'aimerais poser une question, j'aimerais une réponse concrète. Je ne crois pas en l'homme parce que l'homme nous a démontré pendant des années